Bienvenue dans Terre Magie. Nous sommes ravis d'accueillir pour cette seconde émission le groupe Joy D. Salut Joy, merci d'être avec nous. Salut, merci à toi. Et nous sommes ravis aussi d'être accueillis cette fois-ci par toi, Sam, patron du bar Le Kouta à Erdeven. Merci, merci. Salut. Alors, on vient d'entendre 3 morceaux de la formation Joy D. Mais avant d'en savoir un petit peu plus, rappel sur ce qu'est Terre Magie. Terre Magie, c'est une émission musicale en direct sur les réseaux et itinérante puisqu'elle est tournée dans différents lieux de Bretagne. Derrière cette émission, c'est avant tout des amis, une bande d'intermittents du spectacle qui a voulu déjà se remettre au travail en fait et puis remettre les artistes sur scène. Et aussi, enfin, point important, c'est qu'elle est en direct et vous pouvez participer, donc n'hésitez pas à poser des questions tout au long de l'émission. On fera le relais un petit peu. Voilà, tout est dit. On va revenir au sujet principal d'aujourd'hui. C'est toi, c'est Joy D. En un mot, est-ce que tu peux nous présenter cette formation et puis peut-être présenter aussi les musiciens qui t'accompagnent aujourd'hui? Et ben carrément, Joy D, c'est un projet qui a commencé en 2020. Qui n'a pas beaucoup tourné du coup vu le contexte. Donc voilà, on a fait une date, une vraie date. Voilà, et on a sorti 2 titres et voilà, il y en a d'autres à venir. On va avoir la chance de les écouter. Alors, au niveau de tes musiciens, alors la team à la basse, c'est Lianoge. Au clavier et aux machines, c'est Gis. Salut. À la batterie, Alex. Et à la guitare, Jack. Voilà, il y a un peu tout le monde. Alors, je disais, nouveau projet, Joy D, parce que pendant 5 ans, tu as tourné, tu as fait plus de 300 dates en France et à l'étranger avec un autre groupe, The Sunvisors. C'est un peu la même famille qu'on retrouve ici, mais qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce projet un petit peu plus solo, on va dire? Et bien en fait, avec Sunvisors, on était plus axé sur le reggae. En fait, moi j'ai un peu découvert le reggae même avec Sunvisors, puisqu'au début c'était pas trop ma cam quand les gars m'ont proposé ce projet. Et puis finalement, on est parti en tournée, on faisait des reprises de reggae, ça a super bien matché. Donc on a décidé de jouer les prolongations, de composer des morceaux et tout ça, qu'on composait tous ensemble. Et voilà, comme le reggae c'est pas trop mon fer de lance à la base, moi j'avais envie aussi d'aller au bout de mes morceaux, quoi, d'aller vraiment dans l'esthétique que je voulais à 300%. Donc voilà, après j'ai gardé la même team. Il y a une partie des Sunvisors et Jack, lui, c'est un ancien musicien avec qui j'ai joué aussi avec Mathis Métis à l'époque. Donc je crois que c'est un peu la même famille. On a déjà une première question, alors on va la passer rapidement. C'est qu'en est-il de Sunvisors? C'est pas le sujet aujourd'hui. Non, mais Sunvisors est en stand-by en fait. Voilà, on l'a dit en plus sur les réseaux. Voilà, c'est en stand-by. Voilà. Ouais, c'est ça. Et Joy D, ça fait plaisir en tout cas. Sam, un petit mot sur ce lieu, ce bar, le Kouta, bar, resto, bar concert plutôt, bar concert. Un mot sur ce lieu? Le Kouta, c'est un bar que j'ai créé moi en 2008 ici à Erdeven. En rentrant d'un voyage, au tout début on faisait peu de concerts, on faisait quand même un concert tous les 15 jours et puis depuis quelques années on a un rythme de quasiment 120 concerts par an. Ça joue toute l'année. On accueille des groupes qui viennent de partout, un peu toute la planète. Je crois que le plus loin à l'est c'est le Japon et à l'ouest c'est le Brésil. Donc voilà, c'est un lieu de vie, un lieu de convivialité. On est comme tout le monde un petit peu, beaucoup même à l'arrêt. Ça fait plaisir d'entendre un petit peu de musique live. Ça fait plaisir de revoir du monde ici, de revoir du live, de voir Joy aussi, parce qu'on se connaît quand même depuis quelques années. Je crois qu'il y a une histoire, en fait, vous vous connaissez depuis pas mal de temps. Ouais. Je crois que c'était en 2008, la première fois qu'on s'est vu. Tu étais venu avec ton prof de guitare me faire une maquette vivante dans le bar, parce que vous n'aviez pas de maquette. Vous êtes arrivé avec vos 2 guitares et tu avais chanté. Et on a fait cette date avec Mathis Métis. Il y en a eu d'autres avec Mathis Métis. Les gars là, qui sont là aussi, on s'est vu avec Sangila, avec More Bass Please. On avait fait une date aussi avec Sangila et Beta Simon. Il n'y en a eu que 2, je crois, ici à la scène Michelet. C'était un grand moment aussi, là. Donc, on se connaît un petit peu tous, ouais. Ça pourrait être un beau lieu de résidence aussi pour toi. Je crois justement que vous avez eu l'occasion de faire pas mal de résidences, enfin 2 en tout cas pour le moment. Ouais, 2 pour le moment. Il y en a une 3e la semaine prochaine. On va repartir en résidence. C'est
c'est un dispositif qui est assez cool, qui s'appelle la prod mutualisée et qui nous permet de bosser le set malgré qu'il n'y ait pas de concert. Moi, notre show, il est prêt, il est plus que prêt maintenant. On a hâte de jouer devant du public. On a déjà une petite question. C'est vrai qu'on a eu l'occasion d'entendre dans ton troisième morceau, de t'entendre chanter en français. Et on a une question de Christophe qui trouve ça chouette, ces morceaux en français. C'est quelque chose que tu souhaiterais développer par la suite ? Bien oui, parce que en fait au début j'ai commencé avec Matisse Métis, c'était des morceaux en français, il y avait aussi de l'espagnol et un peu d'anglais aussi. Mais c'était principalement du français et c'est vrai que j'avais un peu lâché le truc parce que Sunvisors, on avait décidé que ce serait en anglais. Et voilà, je reviens un peu à mes premières amours. En fait, c'est très bizarre. C'était dur d'écrire. C'était dur d'écrire un morceau en français, mais ça revient. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Très bien. Alors ici, ça s'oubliera pas non plus, la musique live comme ça. Ah non, on n'a pas du tout l'intention d'acheter le morceau. Hein. Alors, on est reparti pour refaire une saison qui va être encore entre parenthèses parce que vu le contexte, ce sera qu'avec du public assis et en extérieur. On n'a toujours pas le droit de travailler dedans. On attend ça avec impatience parce que notre boulot à nous, c'est ça. C'est d'avoir des gens qui dansent, qui transpirent, qui font la fête. On n'en est encore pas, on voit pas encore la lumière au bout du tunnel, mais je crois qu'on s'en approche et on a vraiment hâte de retrouver ces moments-là, ouais, vraiment. Bah oui, évidemment. Alors je crois que ce qui est assez marrant, tu l'as pas dit, c'est que je crois que tu étais mineur quand tu es arrivé, quand tu as fait ta première date. Il y avait le droit, hein. On a le droit aussi d'accueillir les artistes mineurs. Moi, j'ai eu un concert l'an dernier. On voit la poussée de la carrière, attends. J'ai eu un petit concert l'an dernier avec des jeunes. Au tout début, je faisais de l'éveil musical pour les enfants et des enfants qui avaient 3-4 ans, qui ont fait de l'éveil musical il y a 10 ans ici. Ils sont venus me faire un concert, ils avaient 13-14 ans sur la scène extérieure. J'en avais la chair de poule de voir ces marmots-là qui ont écouté de la musique pour la première fois ici, qui ont monté un petit groupe et qui sont venus jouer ici. C'est chouette aussi pour ces moments-là, ça vaut le coup, quoi. Oui, tout à fait. Joydy, voilà, vous avez eu l'occasion de faire des résidences. Comment vous travaillez ces résidences sans forcément avoir une date précise pour le public ? Vous arrivez quand même à travailler tout ça ? Ouais, on arrive quand même à travailler tout ça. Après... les résidences, en fait, c'est surtout pour bosser l'aspect technique du show. Donc voilà, il y a toujours des choses à faire. En vrai, des résidences, on pourrait en faire toutes les semaines. Il y aurait toujours quelque chose à faire. Cet exercice particulier là, de captation, voilà, comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé, même pour toi, Sam, finalement. C'est impressionnant de voir toute une équipe comme celle-là arriver. C'est agréable de bosser avec que des pros, pour le coup. On se laisse un peu mener. J'ai pas l'habitude de me laisser mener dans mon lieu. Mais là, pour le coup, je me suis laissé faire. Ça fait quand même 2 jours qu'il y a de l'install. Il y a du matos partout. J'en ai partout. Vraiment partout. Même ma chambre a été investie là, avec la régie vidéo. Et ça fait vraiment plaisir. C'est agréable aussi, quoi. Et pour toi, Joy, et peut-être aussi pour tes musiciens, comment vous voyez l'exercice ? Je vous laisse répondre. Ça fait super plaisir de revenir au Kuta déjà, parce que c'est vrai, comme tu disais, on est déjà venu plusieurs fois et voilà, ça a du sens quoi, pour nous de lancer le projet un petit peu quelque part ici, quoi. Donc, c'est clair. Donc trop bien. Carrément. Tout ce matos, on avait juste l'impression de faire... Ça me touche. Il y a de l'émotion dans tout ça. C'est vrai que c'est un travail particulier ou pas forcément vous jouez de la même façon ou pas ? On essaie de jouer de la même façon. Je pense que ça rend pas pareil. En vrai, c'est certain. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui se passe quand il y a des gens devant... mais moi j'ai plus la tchatch, il y a des regards, il y a plein de choses qui se passent, plein de messages qui se passent et c'est vrai que là du coup après on essaie vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes de toute façon, hein. Ça c'est clair, mais pour prendre en retour en tout cas nous on est ravis, on va continuer à écouter ce nouveau et beau projet qu'est Joydy avec 3 nouveaux morceaux.